Sébastien de Wailly, j'ai créé IDIP en 2014 et je propose des services en informatique aux particuliers comme aux entreprises. J'ai un parcours assez technique, j'ai eu un bac technique. Par la suite, j'ai continué par des études en mécanique. Après ça, je me suis orienté plutôt vers l'informatique et j'ai terminé par un diplôme à l'USTL, un DESS que j'ai obtenu en 1997. Par la suite, j'ai eu plusieurs expériences professionnelles. Bon, à l'origine, je faisais de la mécanique et j'ai été introduit plutôt dans le domaine du dessin. J'avais appris à dessiner à la main et après j'ai appris à dessiner avec un ordinateur, quoi. Par la suite, je me suis diversifié toujours dans le domaine de l'informatique de manière à comprendre un peu plus complètement comment fonctionnait un PC. Et de fil en aiguille, j'en suis arrivé à les démonter, à les remonter, à les dépanner et les débloquer. Donc ce qui m'a amené à monter ce projet, on va dire que c'était, bien que ce ne soit pas toujours une motivation positive, c'était un petit peu le fait de se sentir non employé. J'avais l'impression, et pas que l'impression, j'ai déjà fait plusieurs choses qui étaient intéressantes et j'ai réussi à développer, à monter des PC ou alors à les réparer, les débloquer. Donc ma première motivation, c'était de mettre ça lorsqu'on a une compétence, de pouvoir l'utiliser, quoi. J'avais un peu de problème pour trouver du travail, je le dis franchement, donc quand on a un trou dans le CV et que malgré tout on a envie de faire quelque chose, faut se lancer, quoi. Faut pas attendre. IDIP, c'est les initiales de initiation, dépannage, installation et protection. Donc ce sont des choses que je réalise sur des PC, généralement PC sous Windows, où je fais une réinstallation du système suite à des problèmes de virus, généralement. C'est un statut d'auto-entrepreneur. L'ouverture d'une auto-entreprise, c'est gratuit. En plus de ça, les démarches administratives sont simplifiées. Après ça, il y a le fait d'être dans une zone urbaine sensible, ça nous permet de bénéficier de l'ACRE, donc un dégrèvement des cotisations sociales qui sont calculées sur le chiffre d'affaires. Mon développement, pour l'instant, c'est pas facile quand même, je dois l'avouer. Bon, maintenant, tout dépend le marché sur lequel on essaye de développer son activité. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qui est dépannage informatique, les gens réagissent dans l'urgence. La relation avec les clients, c'est assez professionnel. Moi, j'essaye d'être poli, bien sûr, d'être clair avec un devis, être franc par rapport à ce qu'on est capable de faire ou non. Généralement, je travaille avec des Waterlausiens parce que c'est pas, au niveau géographique, c'est ce qu'il y a de plus facile. Je suis sur l'annuaire. J'ai un site internet, j'ai un forum qui permet de poster des questions. La principale difficulté dans le montage du projet, c'est qu'il faut faut pas essayer de trouver une recette toute faite. Il faut garder un petit peu une certaine hauteur par rapport à ce qu'on a envie de faire. Il faut être confiant et de ce fait-là comprendre ce qu'on nous dit parce qu'on est assez submergé par le nombre d'informations qui peut être donné. Ça nous permet quand même de dépanner les gens. Donc il y a une finalité quand même qui est assez gratifiante. Alors, il y a eu la BGE de Tourcoing, donc Cité Lab Waterloo Tourcoing. Bon, après, on a toutes sortes d'intervenants qui sont au niveau administratif, la Chambre des métiers, le centre des acédiques qui s'appelle CFE, qui se trouve avenue de la Marne à Tourcoing.
de la chambre de commerce et d'industrie à Lille. Mais la famille également, elle est toujours... Enfin, ça nous booste un peu, quoi. Cité Lab, c'est quelque chose de complémentaire et qui nous permet d'avoir d'autres informations et qui est plus à notre portée pour la création et le développement de projets. On a une idée ou on a besoin de fonds, on a un problème précis, on a quelqu'un qui est déjà plus ou moins au courant de tout ce qui est possible de faire au niveau administratif ou au niveau local, plutôt que de se lancer sur Internet tête baissée où on va avoir des informations assez générales. Ils sont proches et ils sont directement au courant de ce qui est notre situation géographique, notre situation dans un domaine, enfin pas dans un domaine, mais au niveau socio-économique. Ils savent très bien ce qu'il y a comme possibilité dans un quartier ou dans un autre. Il y a une permanence qui est toujours en place chaque semaine et qui nous permet de garder un lien, de continuer à bénéficier d'une certaine promotion. Dans un premier temps, c'est intéressant. Et puis, dans un autre temps, de pouvoir poser ces questions, d'avoir toujours un avis. Accompagner, oui, j'ai toujours besoin de l'être. Parce qu'en fait, bon, quand on est dans un domaine où il suffit qu'on ait une idée, il suffit qu'on veuille voir si c'est un projet jouable ou si c'est faisable, ben, il faut pouvoir en parler un petit peu, quoi. Ce que j'en retire de l'accompagnement, c'est qu'il ne faut pas hésiter, quoi. Je crois qu'il ne faut pas se poser 36 questions. De toute façon, ça peut être un plus, ça peut être qu'un plus, quoi. Jusqu'à maintenant, pas eu d'impayé. Jusqu'à maintenant, je touche du fournisseur.